Et selon une enquête qui date de 2014, excusez-moi, je n'ai pas pu actualiser cela, j'avais vu qu'il n'y avait que 23% parmi de la population qui s'exprimait en français. Et quand vous regardez par rapport au statut juridique de ces médias,
les médias qui entrent dans la catégorie des communautaires. Il y a un auteur, Benjamin Ferron, qui, quand il définit les concepts de médias alternatifs, il énumère 15 concepts pour désigner la réalité des médias alternatifs. Et parmi ces 15 concepts, il y a médias communautaires. Et dans ce sens, je lis Linda Fuller, qui, selon elle, les médias communautaires sont des plateformes de communication créées, gérées et contrôlées par une communauté locale ou un groupe de personnes dans le but de répondre à leurs propres besoins et intérêts spécifiques, plutôt que par des grandes entreprises médiatiques ou des entités gouvernementales. Ces médias se distinguent par leur approche participative et leur engagement à refléter les préoccupations, les cultures, les expériences de la communauté qu'ils servent. Leur politique rédactionnelle, ça c'est le plus important, vise à promouvoir la diversité culturelle, la cohésion sociale et soutenir le développement local, renforcer les liens sociaux au sein de la dite communauté. Et comme on le sait, il y a plusieurs auteurs qui ont tenté d'établir le lien entre culture et langue. J'en ai évoqué plus de deux dans le texte, permettez-moi de passer pour besoin de temps. Alors, j'ai dit, cette enquête est menée auprès des 18 stations de radio opérationnelles en Guinée. L'enquête s'inscrit dans une double perspective. D'abord, relever le volume de l'information produite en français et en Tshilouba et comprendre les méandres de la production de l'information en Tshilouba dans le média du chef-lieu du Kasaï oriental. Et étant donné, ça c'est un constat que nous avons fait, dans plusieurs médias, il n'existe pas de rédactions, de desk pour le Tshilouba. Il y a des rédactions pour le français, pas pour le Tshilouba. Les éditions de journal, le bulletin d'information et les flashs horaires sont les matériaux qui ont été enregistrés et analysés pendant une période de 2 semaines, soit du 15 au 29 septembre 2024. Nous avons consulté les grilles de programmes de médias concernés et avons écouté les informations de chaque radio. Une démarche ethnographique éclairée par les observations, l'analyse documentaire, les questionnaires par enquête comme technique. Le deuxième point, c'est le volume de l'information radio en Bushman. Prédominance du français sur les Tshilouba. Les stations de Bushman diffusent en 2 langues, principalement. D'abord en français, puis en Tshilouba. En plus de ces 2 langues, il y a la station locale de la RTNC qui diffuse aussi en Kanyok, en Tétéla et en Kissongé. L'information radio dont il est question dans cet article, dans cette enquête, est celle qui est diffusée dans le journal par les bulletins d'information flash. Il va sans dire que le volume informationnel en Tshilouba et en français est à relever par rapport à 3 espaces ou moments de diffusion. Pour ce faire, nous avons choisi 2 indicateurs, espace et temps, de chacune des langues de diffusion. Pour des raisons d'intelligibilité, nous avons recouru aux statistiques pour présenter les résultats de l'enquête. Alors, il y a plusieurs tableaux desquels je vais vous dispenser. La technique, s'il y a possibilité, il y a les histogrammes, il y a aussi les diagrammes. On peut aller à la fin. Il y a beaucoup de tableaux qui montrent la prédominance du français sur les Tshilouba dans la production de l'information dans les stations de radio de Mbushima. David, on peut aller à histogramme 5. Espace total d'information dans les radios de Mbushima. On est à la page 10. Vous y êtes? Espace total d'information dans les radios de Mbushima. Vous n'êtes pas là, c'est histogramme 4. Je parle de histogramme 5.
Histogramme 5, espace total d'information dans les radios de Mbuji-Mayi. Cela Ah, d'accord. Quand nous considérons cet histogramme, vous voyez bien qu'il y a, par rapport à l'espace total dans la production de l'information, c'est-à-dire ici on a pris en compte les journaux parlés, on a pris en compte les bulletins, on a aussi pris les plages horaires. Il y a 157 espaces accordés à la production de l'information. Mais vous verrez qu'il y a 101 espaces qui sont affectés à la production du journal, à la production de l'information, contre seulement 34% d'espace accordés à la production de l'information en Kilouba. Et il y a 2%, et puis ça c'est la RTLC, pour les autres langues, Kanyok, Tété là et Isongi. Mais tout ça à l'attention de quel public? Nous l'avons dit, généralement, un public locuteur du Kilouba. À part ça, nous avons le temps. Histogramme 6, temps total d'information dans les radios de Mbuji-Mayi. Là aussi, on dit clairement, cet histogramme révèle que sur les 2649 minutes de l'ensemble des radios de Mbuji-Mayi accorde à l'espace d'information sur une durée, sur une journée, 1756 minutes, c'est par jour, sont accordées aux Français, contre seulement 848 minutes au Kilouba. Ça se passe dans des médias que nous pouvons considérer comme médias de proximité. Et nous les démontrons aussi dans le diagramme par rapport aux proportions. 66,29% de temps alloué à la production de l'information en français, contre 32. Ça se passe dans les médias radiophoniques. On se pose la question à l'attention de quel public cette information, avec ce volume, est-elle diffusée. Alors, nous constatons là par rapport à laquelle il y a la prédominance du français par rapport à l'espace et par rapport au temps sur les Kilouba dans la production de l'information. Je l'ai dit, il n'y a pas de desk pour la préparation du journal en Kilouba. Mais curieusement, il y a quand même des éditions d'information qui sont produites en Kilouba. Par quelle magie ça se fait? En journalisme, 3 étapes résument le processus de production de l'information. Collecter les faits, les mettre en forme ou en format et publier l'information. Mais curieusement, cela n'est le cas que pour l'information en français et non pour celle en Kilouba. Ce sont les journaux parlés, les bulletins d'information et peut-être le flash en français qui bénéficient du temps de préparation en conseil de rédaction. Pas le Kilouba. Malgré son volume considérablement inférieur par rapport à l'information en français, l'information en Kilouba est une traduction directe au micro. Je mets traduction directe au micro entre guillemets parce que c'est les mots que les journalistes eux-mêmes ont utilisés. Une traduction directe au micro de celle-ci, préalablement produite en français. C'est dire que l'information en langue locale est amputée de ces deux étapes préalables, la collecte et la mise en forme journalistique. Elle est l'œuvre personnelle du journaliste présentateur qui engage en même temps toute sa responsabilité, l'audace du Kilouba n'existant pas. Et plus les présentateurs changent, plus les versions changent. Les textes, les informations sont écrites en français. Quand c'est mon tour d'annoncer, de présenter un journal à Kilouba, je suis devant les papiers en français. J'ai fait une traduction directe au micro. Et quand c'est un autre journaliste qui viendra présenter le journal à Kilouba,
il apportera sa propre version. Plus le présentateur change, plus les versions de l'information aussi changent. Ce phénomène de traduction a deux conséquences néfastes sur l'information dans la langue d'arrivée. Soit le journaliste donne une version plus appauvrie, donne une version plus appauvrie que l'information de la langue de départ, ce que nous appelons des pétitions informationnelles, soit il donne une version plus enrichie que la dite information, ce que nous appelons gain informationnel. En traductologie, on parle de fautes, on parle d'erreurs, on parle aussi d'écart. Nous sommes écartés de ces concepts-là parce qu'ici, nous tentons de comprendre la traduction comme un phénomène qui s'opère dans la production de l'information dans le média. C'est pourquoi, en plus de s'opérer entre les langues, la traduction comme phénomène dans le métier du journalisme a lieu dans un cadre social, culturel et spécifiquement journalistique. Elle est donc une activité sociale et culturelle par essence qui exige les compétences journalistiques au départ. Et les compétences linguistiques requises de la part de ces opérateurs. Or, sur ce point, il a été découvert que les Chiluba traduit du français dans la production de l'information radio est obligé d'informer. Je me rappelle un exemple, bon, je n'étais pas encore né à l'époque, un journaliste de la FMC Kinshasa qui devait traduire une information en Chiluba. Non, c'était en Swahili. L'information en français parlait du chat d'Iran. C'est une histoire que le professeur Tony Kanyinda dans la salle m'a raconté. Il devait traduire l'information en français, c'était le chat d'Iran. Et puis, il traduit en Swahili pour dire Nyar d'Iran. J'ai suivi aussi l'abbé recteur Tubaka dans une émission qui relayait quelque chose de traduction, les journalistes qui disent selon les sources d'information. Les journalistes disent Bilon de Chilamichi. Alors ce sont des erreurs qui arrivent comme ça parce que cette façon-là de traduire l'information se passe dans ces conditions-là. Une telle information, l'information en Chiluba, que nous l'avons décrite là, poserait de sérieux problèmes pour le public de Bujimaï qui a des bénéficiaires immédiats et les priverait de 4 avantages significatifs. Le premier avantage, c'est l'accessibilité et la compréhension. Ce processus de traduction de l'information du français vers le Chiluba rendrait le message inaccessible et incompréhensible pour la majorité de la population. À cause de barrières linguistiques, ce qui augmenterait d'ailleurs les chances d'une communication efficace sociale et intéressante. La pertinence culturelle. L'information en Chiluba n'a pas d'âme. Traduite du français pour un public, excusez-moi les termes indigènes, elle prolonge les valeurs et les normes culturelles étrangères. Cela entraîne une brisure du lien de proximité devant exister entre ces médias et leur public. Le renforcement de l'identité locale. En utilisant les Chiluba francisés, les médias de proximité échouent de remplir leur rôle de prédilection. La préservation et la promotion du patrimoine linguistique et culturel, c'est qui renforce l'identité culturelle de la population. L'impact émotionnel. En diffusant une information Chiluba traduite du français, les médias ne rapprochent pas le public de sa propre langue, dont l'usage en Afrique lui permet de se réconcilier. Par conséquent, le fait d'être ainsi informé ne crée pas un rapport de transparence et une communication de confiance. Conclusion, il y a un chose que je dis, mais au regard de tout ça, je peux tout simplement dire, à la lieu où vont les choses, nos médias s'inscrivent dans une politique d'acculturation. Et le mot d'acculturation, je le prends du professeur Tony,
lors des échanges, c'est les concepts qui avaient proposé en écoutant les problèmes qui se posent. Alors, donnez-moi juste une minute. Je veux dire, le média de Mbuji-Mayi, en mettant le français en avant, dans la production de l'information, idéalise la France et ses idéologies culturelles. Il fonctionne comme une propriété de la France. Ces médias doivent se remettre en question. Et c'est le travail que peut-être le ministère de la Communication peut tenter de faire. Ces médias doivent se remettre en question par rapport à leur statut d'abord, par rapport à leur mission et particulièrement la production de l'information. Je vous remercie.